Et je veux aussi vous demander, avant de me présenter, si vous pouvez mettre une petite feuille avec votre prénom. Parce que nous allons passer un certain temps ensemble et que je puisse vous appeler par votre prénom, ce qui serait plus facile pour moi. La filiation, c'est-à-dire qui est son père, qui est sa mère éventuellement, c'est la condition indispensable, et vous l'avez dit dès le début, pour être un sujet de droit, c'est-à-dire pour avoir des droits. On affirme ces droits et on les exerce, y compris les faire valoir dans la société. Donc si on est inscrit à l'école, que ceci soit reconnu. Si on a besoin de vaccination, que ceci soit reconnu. Et puis surtout, si on a besoin de les faire valoir en justice. Alors, je ne sais plus qui m'a parlé du mariage forcé, du mariage précoce. Oui, c'est ça, c'est là, le mariage des enfants. Il est évident que si on ne sait pas quel âge on a, à quelle date, l'âge réel nous avons, eh bien, comment est-ce qu'on peut savoir si on a été marié en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte? Ça, c'est un point très très important, parce qu'on sait que les mariages d'enfants dans le monde sont énormes, surtout qu'il y en a à partir de 9 ans, même avant. Donc ça, c'est un point important. Mais aussi, et j'ai vu parmi les questions que vous aviez déjà posées, qu'est-ce qui se passe si on a commis un délit et qu'on n'a pas d'identité? Eh bien, c'est très grave, parce qu'en général, la justice pour les enfants et la justice pour les adultes ne sont pas les mêmes, il y a des systèmes de protection pour les enfants. Et là, si on ne sait pas quel est votre âge, on peut vous juger comme si vous étiez un adulte responsable et non pas comme si vous étiez un enfant. Donc là aussi, ce sont des points extrêmement importants. Mathis, l'esclavage. Alors, essayez d'aller un petit peu plus. Quel type d'esclavage? Oui. De l'esclavage domestique. Alors, l'esclavage domestique, oui, qu'est-ce que c'est? Alors, l'esclavage domestique, on va rester, puis après je vous donnerai la parole. Oui, il est plié, voilà, là aussi, c'est un risque extrêmement important. C'est un risque tellement important que les chefs d'État et de gouvernement le soulèvent et viennent encore avant-hier de prendre une résolution à ce sujet sur les enfants, sur ces fameux enfants sans état civil qui après se retrouvent dans le terrorisme. Donc, le risque pour les enfants, les risques majeurs, mariage précoce. Et si le mariage est précoce, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Les grossesses précoces. Le fait, comment ça s'appelle quand on fait passer quelqu'un d'un pays à un autre quand il ne veut pas, ou d'une ville à une autre? J'ai entendu là? Le trafic, la traite des êtres humains, donc l'esclavage, la traite des êtres humains. Vous avez aussi parlé des soldats, les enfants vont être soldats, donc. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme autre aussi manière comme autre violence systématique que risquent ces enfants? Est-ce qu'on vous a parlé? Alors là, enfants soldats, c'est surtout, c'est partout, mais c'est surtout en Afrique, en Amérique. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les enfants qui sont prostitués? Oui, alors c'est l'exploitation sexuelle, c'est partout, malheureusement. En Afrique, Asie et Amérique, oui. Les trafics d'organes. Alors là, les trafics d'organes, c'est vraiment la spécialité, si vous permettez cette expression, de l'Amérique centrale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trafic d'organes? C'est retirer les organes du corps d'une personne pour les vendre ou les donner à une personne. Pour les vendre. Alors, je vous rappelle que dans le droit français, on ne vend et on n'achète pas ni le sang, ni les organes,
ni des rapports sexuels. Donc l'individu, on ne peut pas vendre quoi que ce soit de l'individu. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va prélever des organes sans l'autorisation des personnes pour pouvoir les vendre, en particulier sur le marché américain. Oui? La personne à qui on les organes, elle est consciente, enfin elle est vivante ou non? Ça va dépendre de la manière dont va être faite l'intervention. Ça ne va pas se faire dans un CHU avec toutes les capacités prophylactiques. Donc il y a le risque d'une intervention chirurgicale, il y a tous les risques suivants. Donc la personne qui est dans ce est considérée comme une personne de non-droit, une morte sociale. Et moi je dis vraiment une morte vivante. Donc c'est de la chair. Donc ce qui est intéressant, c'est l'argent qu'elle va pouvoir apporter. C'est pas un individu, c'est pas un être humain, c'est une source de revenus. Et il y a un dernier point que nous n'avons pas vu sur les risques d'exploitation. Et là aussi, c'est surtout au niveau continent américain, pour les États-Unis, pour l'adoption. On enlève ces enfants très jeunes, sans état civil, pour les vendre là aussi, pour qu'ils soient adoptés par les familles nord-américaines. On en voit un petit peu aussi en Europe, mais c'est surtout les familles nord-américaines, parce il y a moins de protection des enfants dans ces pays. Oui. Mais il y a des enfants comme ça qui vivent avec, par exemple, des trafiquants leur ont enlevé certains organes, genre, je sais pas, dans des reins, ou un œil, ou des trucs comme ça. Et il y a des enfants qui vivent comme ça. Alors, ça dépend de l'organe qui est enlevé, ça dépend des... Ils peuvent survivre. Alors, c'est pour ça que je dis survivre plutôt que vivre. Ils peuvent survivre, mais dans la mesure où il y a... Si vous subissez une intervention importante, je ne sais pas, mais il peut y avoir des greffes de reins, vous avez quelqu'un de votre famille qui a besoin, ou quelqu'un, vous êtes donneur compatible, vous pouvez décider de donner un de vos reins à une personne pour qu'elle puisse survivre. J'ai bien donné, mais dans ces conditions, les interventions, les soins après, tout ceci est fait de manière à ce que les deux vivent. Tandis que dans le cas précis, la personne à qui on a enlevé un organe, sa survie n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on va pouvoir récupérer comme argent pour donner à l'autre personne. Alors autant retirer l'organe va se faire sans aucune protection médicale primaire, autant quand on va greffer l'organe, là il y aura toutes les protections nécessaires, logiques. Donc voilà. Et moi je voudrais revenir sur la question de l'adoption, parce que c'est extrêmement important, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de faits qui ont été qui sont passés dans les médias ces derniers temps. Donc là vous avez des familles qui vont adopter des enfants volés, des enfants volés dans leur pays, aux États-Unis. Et puis, au bout de quelques années, ils vont s'apercevoir que cet enfant acheté, donc est quand même considéré comme un objet, vous voyez acheté, eh bien, c'est pas tout à fait l'enfant dont il rêvait. Ben, c'est un enfant comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il va pouvoir désobéir, qu'il va pouvoir, heureusement, pour pouvoir se construire, etc. Il va peut-être pas être aussi bon élève qu'on l'espérait. Et ses parents vont en avoir assez, donc ils vont le revendre ou l'abandonner. Et donc on arrive aujourd'hui, c'est un réel phénomène aux États-Unis, où ces enfants adoptés mais par trafic se retrouvent abandonnés, et donc il va falloir voir comment pouvoir les aider. Non pas, si ils vont voir les services de police, ils sont protégés. Seulement on leur fait croire qu'ils ne seront pas protégés, qu'ils vont aller en prison, ou bien que ça va être le déshonneur sur la famille, et c'est pour ça que ces enfants ne font pas reconnaître leurs droits. Donc, c'est un point extrêmement important d'essayer d'informer
ces personnes de leurs droits. Donc,